Donc on prend le livre du Cheikh Obeid. Donc ça veut dire qu'on va... donc la semaine prochaine, je pense qu'on va changer ça. On va changer Le boulour. Hein? Finalement. Mais finalement, ou bien, Si vous voulez qu'on reste sur ça? Hein? En tout cas, on va voir, Inch'Allah. parce que même si on pense à la bouffe, il faut faire Hein? C'est encore long, hein? C'est ça le problème aussi. c'est important. Oui. Je pense qu'il reste quelques hadiths. Hein? Après, c'est... Ah, vous voulez qu'on termine ça? C'est plus beau quand même. Non, je pense peut-être 3 4 hadiths. Attends. Il reste 4 hadiths. 4 hadiths. Parce que j'ai des récipients. Non. On s'est arrêté à la page 107. Donc tu reprends le hadith là. Le hadith de Amr ibn As. Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن العاص ابن العاص نعم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها الحديث. Non. Bon, avant de commencer là, la fois passée, on a mis un accent sur un point important que le Cheikh a cité ici, qui était l'obéissance et l'écoute, n'est-ce pas, au gouverneur. Alors, il y a un point que je pense que je n'ai pas attiré l'attention sur ça, mais quand on dit l'écoute et l'obéissance au gouverneur, ok, il s'agit de l'écoute dans quoi? Dans le convenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'obéir au gouverneur dans ce qui est interdit. Dans ce qui est interdit. Et ça, il y a plusieurs preuves. Parmi les preuves, le hadith de Muslim, le hadith d'Ibn Omar, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Le prophète dit على المرء المسلم. Donc le musulman doit écouter, obéir. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره, dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. ما لم يؤمر بمعصية, tant qu'on ne lui a pas demandé de désobéir à Allah. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Donc le hadith là est clair, le hadith rapporté par Bukhari aussi, Bukhari et Muslim, le hadith d'Ibn Omar. Le prophète dit le musulman doit écouter, obéir dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Il dit tant qu'on ne lui a pas demandé de commettre un péché. Si on lui demande de commettre un péché, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'écoute. Jaïd. Mais comme on a expliqué, le fait que le dirigeant te demande de désobéir à Allah, ou comme j'avais expliqué, parce que j'avais fait un écrit par rapport à ça, si le dirigeant te demande de désobéir à Allah, tu n'obéis pas dans ce qu'il te demande de faire là. Mais tu dois rester dans l'obéissance et tu lui obéis dans ce qui est convenable.
Et le prophète aussi a dit La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et plein de textes qui vont dans ce sens-là. Donc si un dirigeant dit par exemple, pour rentrer dans telle administration, il faut raser la barbe, par exemple. Toi ici, là, est-ce que tu as le droit de rentrer dans cette administration-là avec ta barbe? Shara'an, tu as le droit. Quelqu'un ne doit pas dire, non, mais ici tu es en train de désobéir au gouverneur. Parce que ici, là, je n'ai pas le droit de lui obéir. Jade. Parce que là, il me demande de faire ce que quoi? Ce qui est haram. Donc tu as le droit de rentrer dans l'administration là avec ta barbe. Jade. Donc, l'obéissance au gouverneur est conditionnée. Il ne faut pas que ça soit dans une chose que toi tu estimes que c'est haram ou bien une chose qui est haram. Ok? Ça peut être une chose, même si les savants ont divergé, mais toi tu as des preuves claires que c'est haram. Ok? Si toi tu vois que c'est haram, ici là, ne pas obéir au gouverneur, tu ne tombes pas dans quoi? Dans le péché. J'ai hein? Non, le gouverneur qui n'est pas musulman, on a dit il n'y a pas d'écoute d'obéissance pour lui à la base. Lui là, on doit l'enlever. Il ne doit pas diriger les musulmans. Contrairement à ceux que, comment il s'appelle, Oussama Qawsi, vous connaissez Oussama Qawsi d'Égypte. Il disait non, l'Égypte peut être dirigée par un mécréant, quoi. Ouais, ça c'est grave. Un kafir à la base, il ne dirige pas les musulmans. On ne le met pas gouverneur dirigeant des musulmans. Ok? Maintenant, si le dirigeant est mécréant, à la base, on ne lui doit pas écouter obéissance. Parce qu'à la base, il ne doit pas être là. À la base, on doit l'enlever, on doit mettre un musulman là. Et on a amené les preuves qui montrent que, à la base, c'est le musulman qui doit diriger les musulmans. Mais, dans le cas où c'est lui qui est déjà là, c'est le dirigeant mécréant qui est déjà là, ou bien les gens l'ont mis là, ok? Comme ceux qui font, comme aujourd'hui avec les élections, tout ça là. Si on obéit à ce dirigeant-là, c'est pour l'intérêt. C'est parce qu'il y a une maslaha. Par exemple, si tu n'obéis pas, il peut y avoir des problèmes. Ou bien, si tu n'obéis pas, tu peux causer du tort aux gens. Quand on avait pris l'exemple de quoi? Des feux tricolores là. Si on te dit, quand c'est le feu rouge, il faut t'arrêter. Toi, tu fonces. Tu peux tamponner les gens. Ok? Donc, l'obéissance ici, c'est pour l'intérêt des gens. C'est pour éviter un mal. Mais c'est pas que Shara'an, le mécréant là, il a un droit sur toi de sama wa ta'a. Et on avait aussi dit quand il est mécréant, si on n'a pas la force pour l'enlever, on doit patienter, on ne doit pas, n'est-ce pas, sortir contre lui et puis appeler aux révoltes. Donc ce point-là est important à rappeler, que l'obéissance est dans le convenable. Donc c'est pas une obéissance de manière absolue, parce que souvent les gens des bid'a, ils attribuent aux salafis ou bien aux gens de la sunna, ils disent que non, nous on voit l'obéissance au gouverneur de manière absolue. Donc on doit obéir au gouverneur de manière absolue, ça c'est faux. Ici on dit c'est dans le convenable. S'il nous demande de désobéir à Allah, un dirigeant qui demande aux gens de faire par exemple le zina, ou bien de voler, ou bien de, je ne sais pas faire quel péché, ici on dit quoi? On n'obéit pas dans ça, mais tant qu'il est musulman, tant qu'il prie, on n'a pas le droit de se rébeller contre lui, mais on ne fait pas ce qu'il nous demande de faire qui est un péché. Un autre point aussi, quand on a parlé de celui qui sort contre le gouverneur, celui qui sort contre le gouverneur, l'imam Ahmed dit quoi? Il dit que c'est un innovateur, c'est un mubtadi'. Et on a vu aussi que c'est parmi les actes des khawarij. Celui qui sort contre le gouverneur, c'est un khariji. Maintenant, quand on dit ça, c'est la sentence générale. Ça ne veut pas dire que tout celui qui va sortir contre un gouverneur, automatiquement il devient quoi? Khariji mubtadi'. Parce qu'il y a un frère qui m'a contacté quand j'ai publié une parole de, comment on appelle ça? De Al-Mu'allimi, où il disait que parfois les gens du hadith utilisaient le terme khawarij pour parler des gens qui sont sortis contre le gouverneur, même s'ils n'ont pas adopté les autres positions des khawarij. Donc leur position, par exemple, faire le takfir à cause des grands péchés. Et donc le frère, il a eu un ishkal par rapport à cette parole de l'imam d'Al-Mu'allimi. Et le frère me demande si tout celui qui va donc sortir contre le gouverneur, il est quoi? Khariji. Alors que non. C'est pas tout celui, ça c'est son temps général. Quand on dit celui qui sort contre le gouverneur, c'est un khariji. Ou même quiconque sort contre le gouverneur est khariji. Ça c'est la sentence générale. Ça ne veut pas dire que tout celui qui va faire ça, peu importe les circonstances, on va le classer parmi les khawarij. Et ça c'est le problème de beaucoup de takfiri. La plupart ou beaucoup de takfiri aujourd'hui, ils ont un problème avec la qaïda du am et du khas.
C'est à cause de ça qu'ils comprennent souvent mal des propos. S'ils voient un savant qui dit quiconque fait comme ça est kafir, eux ils comprennent que ça s'applique à tout celui qui va faire ça. Ça c'est la parole générale. Celui qui fait comme ça est mécréant. Celui qui dit comme ça est mécréant. Celui qui fait comme ça est mubtadi'. Maintenant, il se peut que quelqu'un fasse ça, il a des excuses. Qui fait en sorte, bien il y a des mawani' qui font en sorte qu'on ne le classe pas parmi ceux-là. Okay? Donc il ne faut pas comprendre quand on dit que celui qui sort contre le gouverneur est khariji, ou bien que c'est un mubtadi', ça ne veut pas dire le gouverneur musulman. Ça ne veut pas dire que tout celui qui va faire ça, il va être classé. Ibn Hazm, par exemple, il a contredit les gens de la sunna parce qu'on a vu que c'est un fondement, parmi les fondements des gens de la sunna. Ibn Hazm, il a contredit ça. Mais lui, il a excusé chez nous parce qu'il croyait que les textes qui parlent d'écouter, d'obéir, tout ça là, il pensait que tout ça, c'est abrogé. Vous voyez? Donc nous disons que quand on dit ça, ne veut pas dire que tout celui qui va sortir contre le gouverneur, il devient quoi? Il devient directement khariji, peu importe les circonstances. Le frère aussi a eu un autre ishkal parce que l'imam al-Muallimi, dans sa parole, il a expliqué que certains savants, quand ils voyaient qu'on dit sur un rapporteur qui fait partie des khawarij, ou bien que c'est un khariji, certains savants comprenaient de là qu'il est khariji, c'est-à-dire qu'il fait le takfir pour celui qui ne commet pas quoi? La grande mécréance. Parce qu'on a vu que les khawarij, qui sont les khawarij? Les khawarij sont le usul, c'est sorti contre les gouverneurs de faire le takfir sur les choses où on ne doit pas faire le takfir. Ils font sortir les gens de l'islam pour des choses qui ne font pas sortir de l'islam. Que ça soit un grand péché, un petit péché, ou que ce n'est même pas un péché. Ok? Maintenant, Al-Muallimi, il disait dans une de ses paroles, que j'ai traduite, que les savants du hadith, parfois ils nommaient Khawarij quelqu'un qui sort contre le gouverneur, même si il n'a pas les autres positions des Khawarij. Donc sur le takfir par rapport aux Zunub et tout. Maintenant, après, il a dit, il y a des savants, quand ils voyaient ça, quand ils voyaient un savant qui dit qu'un tel est Khariji, ils ont pensé que c'est directement, il fait partie des Haruriya. Vous voyez? Maintenant, le frère là, il a eu un ishkal par rapport à ça. Il a cru en fait que cette parole-là, la fin de la parole de Muallimi, ça contredit le début. Alors que non, ça ne contredit pas. Il est en train de dire qu'il y a des savants, effectivement, des gens du hadith, qui nommaient Khawarij, ceux qui sortent contre les gouverneurs, même s'ils n'ont pas les autres positions des Khawarij. Maintenant, il y a certains savants qui comprenaient, lorsqu'ils voyaient sur un rapporteur qu'on dit qu'il fait partie des Khawarij, ou bien c'est un Khariji, automatiquement, ils pensaient à quoi? Haruriya. Vous voyez? Donc, Al-Muallimi n'est pas en train de nier le fait que des savants ont nommé celui qui sort contre le gouverneur Khariji. Mais il est en train de dire seulement qu'il y a des savants qui comprenaient de là qu'ils font partie de quoi? Même si on va faire le takfir pour les péchés, pour celui qui commet des péchés qui ne font pas sortir de l'islam. Bref, les gens souvent ont des incompréhensions alors que parfois les choses sont claires. Donc, nous disons, celui qui sort contre le gouverneur, Barbahari dit ça. L'imam al-Barbahari dans Sharh al-Sunnah, il dit, celui qui sort contre le gouverneur musulman, c'est un kharij. Il dit ça. L'imam Ahmed dans Sunnah, il dit, c'est un mubtadi'. Tu vois? Il n'est pas rentré dans les détails. Quand le frère me dit, non, est-ce que ça veut dire que tout celui qui sort? Je dis, mais il faut suivre les cours. Parmi les premiers cours, on a expliqué le comportement à avoir concernant celui qui tombe dans une erreur. Donc on a expliqué comment on doit se comporter. Un savant qui tombe dans une bid'a, quelqu'un qui tombe dans une erreur, comment on se comporte. Quand l'imam Ahmed dit, celui qui sort contre le gouverneur musulman, il est mubtadi, est-ce que l'imam Ahmed a parlé de cas où il est excusé? Non. Barbahari, est-ce qu'il a parlé des cas où il est excusé? Non. Ça, c'est la sentence à âme. On fait d'abord le ta'sil. Maintenant, on explique aux gens que ça ne veut pas maintenant dire que tout celui qui va faire ça, il va devenir quoi? Directement mubtadi ou bien innovateur. Non. Donc on revient à notre livre. Donc le cheikh ici. Hein? J'ai lu le hadith. Oui, tu as lu le hadith, non? Ah, tu as déjà lu, ok. Donc ici le cheikh a cité le hadith. Donc le cheikh ici, il était en train de montrer qu'on doit s'unir sur la vérité. On ne doit pas s'unir sur le faux. Et il nous cite un hadith ici où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas eu de prophète avant moi sans que ce ne soit un devoir pour lui d'indiquer sa communauté vers le bien qu'il connaît pour eux et de les mettre en garde contre le mal qu'il connaît pour eux. Vous voyez? Donc les prophètes ont mis en garde
une preuve de plus encore qui montre que les prophètes ont fait des mises en garde. Parce qu'il dit bien ici, وَيُنذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. Vous voyez. Donc, le cheikh cite ça pour montrer aussi que les prophètes ont appelé à quoi? Ils ont appelé à suivre la vérité, suivre ce qui est vrai, délaisser ce qui est mauvais. Il dit ici que votre communauté, donc on va dire le sauvetage de votre communauté se trouve, n'est-ce pas, dans ce qui a sauvé les premiers. Et les derniers de cette communauté seront éprouvés, ils auront des épreuves, ils auront des choses qui vont faire quoi? Que vous allez réprouver. Donc nous, si nous voulons être sauvés, nous devons suivre les premiers musulmans. Nous devons suivre ceux qui nous ont précédés parmi les pieux prédécesseurs. Et non innover dans le dîn. Non. وهذا الحديث يا بني مصداق لما رواه الإمام مالك رحمه الله قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. نعم. قال أشهب قلت لمالك يريد ماذا؟ قال يريد بادئ الإسلام، وقال يريد التقوى. بادئ الإسلام. يريد البادئ الإسلام. نعم. وقال يريد التقوى. جيد. Donc il dit ici, ce hadith, donc le hadith que le cheikh a cité ici, il dit ça vient confirmer ce que l'imam Malik a rapporté. Il dit Wahb ibn Kaysan s'asseyait donc avec nous, donc ce qui est rapporté, et il ne se levait jamais sans dire sachez que ne sera réformé, les derniers de cette communauté ne seront réformés que par ceux qui a réformé les premiers. Jaïd. Donc souvent cette parole, beaucoup de gens attribuent ça à l'imam Malik, mais le zahir ici c'est que c'est une parole de qui? De Wahb ibn Kaysan. Maintenant Ashhab a dit, j'ai dit à Malik, qu'est-ce qu'il vise par cette parole-là? Il dit, il veut dire le début de l'islam, ou bien il veut dire la piété. La piété, parce que la piété, c'est la cause de quoi? Du salah, c'est la cause de la réforme, du bien. Donc, il veut dire ici que ceux qui vont réformer la Ummah, c'est ceux qui ont réformé les premiers musulmans. Donc, on doit suivre les premiers musulmans et non délaisser leur voie et dire qu'on doit s'unir comme ça, chacun avec ses croyances. Naam. Wahb ibn Kaysan, c'était la haine des enseignants de l'imam Ali. Je n'entends pas bien. Wahb ibn Kaysan, c'était un des enseignants de l'imam Ali. Il dit ici, il s'assait, puisqu'il dit l'imam Malik a rapporté ça. C'est l'imam Malik qui a dit Kana Wahb ibn Kaysan yaq'ud ilayna. Ça veut dire que c'était son professeur. Il dit s'assait avec nous. Donc c'est clair que c'était son professeur. Naam. وقد تواتر النقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رد المخالفة نعم. وإن لم تكن بدعية. Donc regardez, hein, il dit ici que ça a été rapporté. Tu as dit وإن لم تكن بدعية. نعم. Il dit ici, ça a été rapporté, n'est-ce pas, des compagnons du prophète qui refutaient l'erreur, ou bien ils refutaient celui qui se trompe. Il dit, même si ce n'était pas une bid'a, alors que dire d'une bid'a? C'est-à-dire que si on a rapporté des compagnons du prophète qu'ils refutaient l'erreur, mais ce n'était même pas une bid'a, c'est une erreur seulement. Maintenant, que dire de la bid'a? Donc ça aussi, on doit refuter ça. Ah, il dit, بعض ما صح عنهم رضي الله عنه وأتبعه ببعض أقوال من بعده ببعض أقوال من بعده. ببعض أقوال من بعده. نعم. Donc le cheikh dit
Je vais te citer ici quelques propos qui sont authentiques, donc des compagnons. Puis je vais faire suivre ça de certaines paroles de ceux qui sont venus après eux. Donc il veut montrer en fait que, il dit en fait, il va citer ici des paroles qui montrent que les compagnons faisaient aussi des roudoud et qu'ils ont incité à refuter le faux ou l'erreur. Naam. فهذا الفاروق رضي الله عنه يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن. إياكم وأصحاب الرأي وأصحاب الرأي وأصحاب الرأي. إياكم وأصحاب الرأي. نعم. فإنهم أعداء السنن. نعم. أعيتهم الأحاديث. نعم. أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. نعم. Donc il dit ici que Omar a dit, prenez garde aux gens de l'opinion. Les gens de l'opinion, les gens qui ne parlent pas leurs pensées, leurs opinions, au lieu de suivre les preuves. Il dit ici car ce sont les ennemis de la sunna. Ils ont eu du mal avec les hadiths. Ils ont eu du mal avec les hadiths. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des avis par rapport à leurs opinions. Ils se sont égarés, ils ont égaré. Ah. قال ابن عباس رضي الله عنه والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان أحب نعم إلى الشيطان هلكا مني اليوم. فقيل وكيف؟ قال تحدث بدعة في المشرق وما Prends d'abord. والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلكا مني اليوم. هلاكا مني اليوم. نعم. فقيل وكيف؟ قال تحدث بدعة في المشرق. تحدث البدعة نعم. في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي. نعم. فإذا حملها إلي قمعتها بسنة. نعم. فترد عليه. نعم. Il dit, Ibn Abbas a dit, par Allah, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un dont le shaitan aimerait plus, n'est-ce pas, sa perte que moi aujourd'hui. On lui a dit comment ça? Il dit car lorsqu'une bid'a fait son apparition à l'est ou bien à l'ouest, quelqu'un me rapporte cela, et s'il me rapporte cela, je réprime ça, je stoppe ça, ou je réprime ça, je réfute ça avec la sunna. Et donc c'est rejeté ou c'est réfuté. وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا. وقال ابن مسعود نعم رضي الله عنه ابتدعوا ولا تبتدعوا. اتبعوا ولا تبتدعوا. نعم. فقد كفيتم. نعم. Donc Ibn Mas'ud a dit ittabi'u wa la tabtadi'u. Suivez, n'innovez pas. Faqad kufitum. C'est-à-dire, on vous a déjà laissé ce qui vous suffit. Vous avez ce qui vous suffit. Non. Hein? Faqad kufitum. Non. Non. Kufitum. C'est-à-dire que vous avez déjà ce qui vous suffit, quoi. On vous a laissé ce qui vous suffit. وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمقايسة فوالذي نفسي بيدي إياكم والمقايسة. نعم. فوالذي نفسي بيدي لئن أخذتم بالقياس لتحلون الحرام ولا تحرمون الحلال. لتحلون الحرام ولا تحرمون الحلال. فما
بلغكم عمن حفظه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوا به وقال فاحفظوه. Non. Donc il dit que Sha'bi a dit, prenez garde donc à l'analogie. Il dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous prenez, si vous appliquez ou si vous suivez l'analogie, vous allez rendre haram ce qui est halal. Et vous allez rendre halal, ce qui est haram, et vous allez rendre haram ce qui est halal. Il dit, ce qui vous est parvenu, parmi ceux qui ont mémorisé les compagnons, prenez ça, ou bien mémorisez ça. Bon, ici, le qiyas qui est voulu, ce n'est pas le qiyas qui est sahih. C'est-à-dire que l'analogie qui est sahih, qui est basée sur, n'est-ce pas, les principes qu'on avait expliqués. Ok? Mais l'analogie qui s'oppose au texte, vous laissez les textes, vous faites l'analogie, vous venez avec le qiyas. Ici, là, on dit c'est ce qui est blâmé. Mais l'analogie qui est basée sur des preuves, ça, il n'y a pas de problème. Non. وقال الوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة وقل ما قالوا وكف عما كف القوم عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. يسعك ما وسعه. Non. Donc il dit, Al-Awza'i a dit, patiente sur la sunna. Patiente sur la sunna. Et dis ce qu'ils ont dit. Patiente sur la sunna et dis ce qu'ils ont dit. Donc ceux qui nous ont précédés. Et abstiens-toi de ceux sur quoi ils se sont abstenus. Ceux qui n'ont pas dit, ne dis pas ça. Et suis le chemin des pieux prédécesseurs. Ce qui leur a suffi te suffira aussi. Ce qui leur a suffi te suffira. Bon, ici, quand il dit, dis ce qu'ils ont dit et abstiens-toi par rapport à ceux qui n'ont pas dit. Ça aussi, ce n'est pas de manière absolue. Parce qu'il y a des cas, on voit par exemple qu'il y a des savants qui ont utilisé parfois certains termes que les salafs n'ont pas utilisés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin. Par exemple, les gens qui disent que le Coran est créé. Les gens de la Sunna disent quoi? Que le Coran, c'est la parole d'Allah incréée. Le Coran n'est pas créé. Mais quand on regarde les compagnons, on ne trouve pas que les compagnons avaient dit ça. Les compagnons n'ont pas dit le Coran n'est pas créé. Il n'y a pas une parole des compagnons comme ça authentique. Mais comme il y a eu la bid'a des Mu'tazila, ils sont venus, ils ont commencé à dire que le Coran est créé. Les savants se sont mis donc à dire le contraire et à les réfuter. Jaïd. Donc ici, quelqu'un ne va pas dire non. Les compagnons n'ont pas dit le Coran est incréé. Pourquoi vous dites ça? On dit non, parce que ici, là, il y a un besoin. Ok? C'est pourquoi l'imam Darimi aussi, quand il a réfuté les Jahmi et tout ça, il disait que certains salafs ou bien ceux qui sont passés n'aimaient pas en fait faire ce que lui il a fait là. Et il a dit, mais ils n'ont pas été éprouvés par les gens avec ou bien par lesquels il a été éprouvé. Donc c'est ce qui a fait que il parle de certaines questions sur lesquelles eux ils ne se sont pas clairement prononcés, ou ils n'ont pas utilisé les mêmes expressions que lui. Donc nous disons oui, abstiens-toi, dis ce qu'ils ont dit, ceux sur quoi ils se sont abstenus, abstiens-toi. Mais nous disons ça, c'est pas de manière absolue. Il peut y avoir des circonstances, si par exemple il y a certaines sectes qui sortent avec certaines shubhat, si on se rend compte qu'il y a des expressions qui, ici, là, on a besoin de ça pour éclaircir certaines choses, même si les salafs n'ont pas utilisé ça, on peut faire quoi? On peut utiliser ça parce que ici, là, c'est la situation implique cela. Non. C'est comme les roudoud. Les roudoud aujourd'hui, le Cheikh al-Islam, vous allez voir qu'il y a des réfutations que le Cheikh al-Islam a apportées. Il utilise certaines expressions, il utilise certains arguments. Quand tu regardes ceux qui sont passés, tu ne trouves pas ça. Ils n'ont pas utilisé ça. Mais parce que s'il y a eu un besoin d'utiliser ce genre d'argument-là contre les personnes qui sont en face. Non, tu disais quoi? Non, ça va, j'ai payé. فبان بهذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم متفقون على رد
رد كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسوتهم في ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد رد المخالفات ردا قويا فقد رد المخالفات ردا قويا وزجرا شديدا يجعل من سمعه من سمعه وكان له قلب وكان ذا بصيرة ينزجرون عن مخالفته ينزجر عن مخالفته. نعم. Il dit donc, il apparaît clairement de ça que les compagnons de votre prophète, les élèves des compagnons et ceux qui sont venus après, sont unanimes sur le fait de réfuter celui qui s'oppose à la sunna, celui qui contredit la sunna. Il dit, leur modèle dans ça, c'est votre prophète. Donc, notre modèle dans les roudoud, dans les réfutations, c'est le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète a fait des réfutations. Et le cheikh dit ici, le prophète a réfuté. Il a réfuté, n'est-ce pas, des erreurs. D'une réfutation, d'une forte réfutation. On appelle ça, d'une réprimande sévère. Qui fait en sorte que celui qui l'écoute et qui a un cœur et qui a de la clairvoyance délaisse cela. Ok? Il sera dissuadé par rapport à cette réfutation-là. C'est-à-dire que cette réfutation fera en sorte qu'il délaisse son erreur-là. لما خرج إلى ثقيف وهوازن بعد الفتح مر صلى الله عليه وسلم بصدرة يعكف المشركون عندها ويلقون بها أسلحتهم. Eh bien, on s'arrête là. Non, je demandais que... Les 23h, je pense qu'on va s'arrêter là. Inch'Allah. La prochaine fois, on va lire le hadith. On va créer. C'est bon? Il y a une question? Mais vous n'avez pas terminé le kunafa?